Ce que je vais te dire est très important. Alors s'il te plaît, écoute jusqu'au bout. Derrière chacune de nos inactions se cachent des peurs. Par exemple, si je te dis, alors qu'est-ce que tu aimerais faire? C'est quoi ton rêve? Tu vas me dire, moi j'adorerais être entrepreneur, avoir ma liberté financière, mon indépendance financière, mais je ne peux pas parce que. Parce que quoi? Parce que j'ai aquaponé, parce que j'ai des enfants, parce que je ne sais pas comment m'y prendre, parce que je ne suis pas capable. Tout ça sont des petites injonctions que l'on se dit et qui sont des excuses, autant d'excuses que l'on se donne pour ne pas faire. Toutes ces petites excuses, elles sont vraiment nocives pour nous parce qu'elles nous font procrastiner. J'ai envie de te donner la métaphore des poupées russes. C'est-à-dire que quand on ouvre une poupée russe, hop, on en trouve une deuxième et on les ouvre et c'est à l'infini. Nos excuses, en fait, elles sont un peu comme ça. Nos peurs, elles sont un peu comme ça. C'est-à-dire qu'on a une première peur, on se trouve une excuse et de là découle une deuxième peur. Et hop, on se retrouve une excuse. Et tout ça, ça nous empêche de nous mettre en action. Et ce que j'ai à te dire aujourd'hui, c'est vraiment tellement important pour ton attitude et pour ton futur. Se responsabiliser est primordial. Pour tout, c'est pas simplement en tant que chef d'entreprise, mais c'est dans sa vie. Être responsable de sa vie, ne plus avoir d'excuses, c'est ce qui va te permettre de t'épanouir. Parce qu'une fois que tu auras enlevé toutes ces excuses et que tu te seras mis en action, ça sera tellement une dinguerie, comme on dit en belge. Ce sera tellement génial, ton flux va couler avec fluidité, tu vas vivre en harmonie, tu vas faire ce que tu as envie, sans ces petites idées préconçues, en fait, toute cette peur qui arrive du passé parce qu'on a vécu des expériences et qui d'un seul coup nous fige au présent. Mais le présent, c'est pas le passé, c'est pas l'avenir non plus, c'est le présent. Et je t'invite aujourd'hui à être plus dans le présent et à mettre tes peurs de côté. En Reiki, on dit ici et maintenant, je me libère de ma peur. Ici et maintenant, je me libère de ma colère. Ici et maintenant, je vis en harmonie avec qui je suis. Et ça, je trouve que c'est assez puissant. Parce que, effectivement, quand on est présent, donc dans l'ici et dans le maintenant, et qu'on n'est pas dans le passé ou dans le futur, alors on n'a pas besoin d'avoir peur. Parce que c'est maintenant. Le futur, on ne peut pas encore le prédire. Et donc, du coup, pourquoi avoir peur du futur ou de ce qui pourrait arriver dans le futur? Eh bien, toutes nos excuses, elles sont là pour nous obliger à rester dans le passé ou à ne pas aller vers notre futur. Quand je tergiverse pour faire une vidéo, pour te parler, comme ça, face caméra, je me trouve des excuses en fait. J'ai plein d'excuses qui arrivent. Par exemple, ça va pas être assez bien, je vais bafouiller, je vais pas bien prononcer un mot, ma diction ne sera pas parfaite. J'ai plein de choses comme ça. Plein de choses comme ça qui arrivent et qui me disent ah non Delphine, ne le fais pas. Tu vas te rendre ridicule. Et hop, je viens d'ouvrir la poupée de russe. Je vais bafouiller, j'ouvre la poupée et là je me dis ah tu vas être ridicule. Et puis une fois que je me serais dit mais non, je vais pas être ridicule. Oui, mais c'est peut-être pas intéressant ce que je vais dire. Et hop, et c'est un petit oignon que j'ai plus. Et à la fin de la vidéo, je pleure tellement j'ai épluché des oignons et j'aurais rien fait. Donc quand j'ai identifié cette peur ou cette excuse de ne pas faire, je me pose 3 questions. La première, quelle est la peur qui se cache derrière cette inaction? Deuxième, si je pouvais plus utiliser cette excuse, qu'est-ce qui se passerait? Et la troisième, super, c'est rock'n'roll. La troisième question, c'est de quoi je dois me débarrasser pour pouvoir me mettre dans l'action. Très inconfortable parce que ça nous renvoie à nos failures, à nos failles. Mais c'est quand on commence à se rentrer dans nos failles qu'on les explose
Et c'est dans ces moments-là, en fait, qu'on grandit et on s'épanouit. On ne s'épanouit pas dans rester figé. On s'épanouit quand on prend toute son ampleur et qu'on tente des choses. Et la première fois que tu as marché en tant que bébé, tu n'as pas réussi à faire 5 kilomètres. Non, mais tu as fait 2 pas et tes parents étaient éblouis. Donc, essayer, ça ne veut pas dire que on va faire 5 kilomètres, hein, ça ne veut pas dire que je vais réussir à ne pas bafouiller pendant une vidéo. Non, ben voilà, je viens de le faire. Donc non, mais plus je vais le faire, et moins je vais bafouiller. Et plus tu vas marcher, et plus tu vas aller loin. Donc en conclusion, prends-toi en main, responsabilise-toi face à ce que tu as envie de faire. Les rêves, ils ne sont pas trop grands, c'est faux. Il y a des gens qui viennent nous casser nos rêves. Et ben, il faut les ignorer. Il y a nos peurs qui viennent nous immobiliser pour qu'on ne réussisse pas notre rêve. Et ben, il faut les ignorer et puis tester, avancer, tester, tomber, se relever, se rendre compte que finalement, ben, on ne s'est pas fait si mal que ça. Et continuer. Voilà, aujourd'hui, je t'invite à continuer et à avancer. Parce que c'est ça qui fait qu'on s'épanouit en tant qu'entrepreneur. C'est quand on réalise des choses, quand on a aidé de plus en plus de clientes. Si tu ne te montres pas, personne ne va savoir quelles sont tes offres, donc personne ne va venir les acheter et tu ne pourras aider personne. Bon, sur ce, je te souhaite une bonne journée ou soirée. À bientôt.